Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse en abandonnant le franc CFA, une monnaie héritée de la colonisation française. Lors de la conférence historique de Ouagadougou, il a annoncé son intention de rompre avec cette monnaie imposée, une décision qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir économique de la région? Pourquoi un tel changement radical? Ce n'est pas voilà seulement une question économique, mais un défi direct à la domination coloniale qui a perduré pendant des décennies. Est-ce que le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique libérée de ses chaînes financières? Comment Ibrahim Traoré, un leader de 36 ans, pourrait-il réussir là où d'autres ont échoué? Ibrahim Traoré n'est pas un simple président du Burkina Faso. Il est devenu un symbole d'un mouvement qui va bien au-delà de son pays. Sa décision de rompre avec le franc CFA envoie un message fort à l'Afrique. L'heure de la souveraineté économique a sonné. Cette décision n'est pas simplement un acte symbolique. Elle implique un bouleversement profond du système monétaire et économique établi depuis des décennies. Le Burkina Faso, un pays enclavé souvent perçu comme pauvre et instable, se positionne désormais en leader d'une initiative qui pourrait changer la donne pour toute l'Afrique. La promesse de Traoré, faire émerger une Afrique indépendante, prête à prendre le contrôle de ses ressources naturelles et à définir ses propres règles économiques. Mais les enjeux sont immenses. Ce mouvement peut-il réellement libérer le continent de la dépendance historique vis-à-vis de l'Occident? Quelles seront les conséquences pour la stabilité régionale et internationale? Et surtout, comment le Burkina Faso pourra-t-il convaincre ses voisins de suivre cet exemple audacieux? La décision d'Ibrahim Traoré de mettre fin à l'utilisation du franc CFA n'est pas seulement une question de monnaie. Elle marque un tournant stratégique dans la lutte pour la souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Lors de la conférence historique de Ouagadougou, le président a ouvertement défié le système financier mondial en place, dans lequel plusieurs pays africains sont enchaînés à des monnaies contrôlées par d'autres puissances étrangères. Le franc CFA, une monnaie héritée de la période coloniale, lie encore 14 pays africains à la France. Les réserves de change des nations qui utilisent cette monnaie sont parfois stockées au Trésor français, et la France influence toujours les politiques monétaires de ces pays à travers la Banque de France. Traoré, avec une vision audacieuse, s'oppose à cette réalité et appelle à un changement radical. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Le système du franc CFA a été imposé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France a créé cette monnaie pour ses anciennes colonies africaines. Au fil des décennies, le CFA est devenu un symbole de la domination coloniale persistante. Même après les indépendances des années 1960, la France a gardé un pouvoir économique considérable sur ses anciennes colonies, contrôlant leur monnaie et influençant leurs décisions économiques. Les critiques du CFA soutiennent que ce système a limité la croissance des économies africaines, les empêchant de contrôler leur propre destin. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, cherche à rompre avec ce passé. Son objectif ce n'est pas seulement de se débarrasser d'une monnaie coloniale, mais de réécrire les règles économiques du continent. À Ouagadougou, il a annoncé un projet ambitieux visant à établir une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie où les pays africains pourraient enfin prendre leur place sur la scène mondiale, libérés des chaînes financières de l'histoire coloniale. Ibrahim Traoré, âgé de seulement 36 ans, incarne une nouvelle génération de leaders africains prêts à remettre en question l'ordre mondial établi. Son arrivée au pouvoir en 2022 après un coup d'État a secoué la scène politique du Burkina Faso, un pays souvent perçu comme fragile et instable. Mais ce n'est pas seulement sa prise de pouvoir qui a captivé l'attention, c'est la vision audacieuse qu'il incarne. Dès ses premiers mois en fonction, Traoré a mis en œuvre une série de réformes économiques visant à renforcer l'autonomie du Burkina Faso.
en particulier dans les secteurs clés comme l'extraction de l'or et l'agriculture. L'un des premiers actes symboliques de son gouvernement a été la création de la première raffinerie d'or nationale du pays, un projet qui non seulement transforme l'extraction de l'or local en richesse nationale, mais envoie également un message fort. Le Burkina Faso ne se contentera plus de vendre ses ressources naturelles sous forme brute. Cette décision a renforcé la position de Traoré, démontrant que ses ambitions dépassaient les simples discours politiques. Pourtant, la rupture avec le franc CFA représente un défi bien plus grand, et les impacts de cette décision se font déjà sentir dans la région. La conférence de Ouagadougou où Traoré a révélé ses projets a vu la participation de nombreux économistes, leaders politiques et membres de la diaspora africaine. Ce rassemblement a permis de montrer que la souveraineté économique n'était pas un rêve isolé du Burkina Faso, mais une aspiration partagée par de nombreux pays africains. Ce changement radical de cap pourrait-il réellement devenir un modèle pour le reste du continent? Traoré est prêt à prendre des risques pour redéfinir l'avenir économique de l'Afrique, mais cela ne se fera pas sans résistance. L'annonce d'Ibrahim Traoré de se libérer du franc CFA a lancé un enchaînement d'événements qui secouent non seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Le processus de déconnexion du franc CFA a débuté lors de la conférence de Ouagadougou, un événement historique où les dirigeants africains ont clairement exprimé leur volonté de remettre en question l'ordre économique actuel. Cette conférence n'a pas été qu'une simple réunion, elle a marqué un tournant. En prenant une décision aussi radicale, Traoré a lancé un appel à l'action à travers tout le continent, un appel à repenser l'économie de l'Afrique sous un angle plus autonome. Le Burkina Faso n'est pas seul dans ce processus. Dès que Traoré a annoncé son intention de quitter le système du franc CFA, des pays comme le Mali et le Niger ont exprimé leur intérêt à suivre le même chemin. Ces nations, confrontées à des défis économiques similaires et aux pressions externes, ont vu dans la rupture avec cette monnaie coloniale une occasion de renforcer leur indépendance économique. En juillet 2024, ces pays ont officiellement formé l'Alliance des États du Sahel, AES, une initiative régionale qui se veut un contrepoids à l'influence de l'Union européenne et à la domination de la zone franque. Cette alliance, née dans un contexte de violence djihadiste et de tensions politiques, a rapidement pris un tournant économique avec l'introduction de mesures audacieuses pour intégrer leurs économies. Au centre de cette alliance, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a entrepris des réformes profondes pour restructurer son économie. La première étape a été l'inauguration de la raffinerie d'or nationale, un symbole fort de l'indépendance économique du pays. Cette raffinerie, capable de traiter des centaines de kilogrammes d'or par jour, a transformé l'industrie minière du Burkina Faso, qui autrefois envoyait son or brut à l'étranger. Désormais, le pays conserve une partie de sa richesse locale, générant ainsi des emplois et des profits pour pour ses citoyens. Dans le même temps, des réformes agricoles ont été lancées avec la priorité donnée à la production locale. En décembre 2024, une usine de transformation de tomates a ouvert à Ponongo, un petit pas pour le pays, mais un message puissant concernant l'autosuffisance alimentaire. Ces actions visent à rétablir la confiance des Burkinabés dans leurs institutions économiques et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. En 2025, Traoré a poussé encore plus loin ses réformes avec la nationalisation de deux grandes mines d'or auparavant exploitées par des entreprises étrangères. Cette décision, bien que controversée, a été largement soutenue par la population locale, renforçant ainsi la position de Traoré en tant que leader de l'indépendance économique en Afrique de l'Ouest.
L'impact de ces réformes ne se limite pas à l'économie. Elles ont également redéfini le rapport du Burkina Faso avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, et ont renforcé le leadership de Traoré dans la région. Le projet de la monnaie régionale du Sahel, sans lien avec l'euro ou le franc CFA, est en cours de développement, soutenu par les pays membres de l'AES. Le Burkina Faso, par sa politique de souveraineté économique, incarne désormais une nouvelle dynamique régionale et mondiale, redéfinissant les rapports de pouvoir économique et politique en Afrique. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré au Burkina Faso, bien que courageuses, ont besoin de preuves tangibles pour convaincre non seulement sa population, mais aussi la communauté internationale que le pays peut réellement s'émanciper économiquement. Dans cette optique, plusieurs indicateurs clés montrent déjà les premiers succès de sa politique de souveraineté économique. D'abord, le lancement de la raffinerie d'or nationale en 2024 est un tournant majeur pour le Burkina Faso. Ce projet, qui transforme le pays en un acteur central dans l'industrie aurifère, a permis de traiter plus de 500 kg d'or par jour, augmentant la production locale de 35% dès la première année. Avant cette raffinerie, l'or brut était exporté sans aucune valeur ajoutée, privant le pays de bénéfices directs. Aujourd'hui, l'État burkinabé conserve une plus grande part de la richesse produite, créant ainsi des milliers d'emplois dans le secteur minier et générant des recettes fiscales qui seront réinvesties dans des projets de développement infrastructurel et sociaux. En parallèle, le secteur agricole a connu une avancée notable avec la mise en place de nouvelles politiques favorisant la production locale. La construction de l'usine de transformation de tomates à Ponongo, qui a ouvert en décembre 2024, a déjà permis de traiter environ 15 000 tonnes de tomates en seulement 6 mois, réduisant ainsi les importations de produits alimentaires et augmentant la production nationale de 12% dans cette filière. Cette initiative vise non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à créer un cercle vertueux d'investissement et de développement rural. Les décisions de Traoré en matière de nationalisation minière ont également commencé à porter leurs fruits. En 2025, deux grandes mines d'or, précédemment contrôlées par des sociétés britanniques, ont été nationalisées. Bien que cette démarche ait été critiquée par certains investisseurs étrangers, elle a reçu un large soutien de la population burkinabé, avec une approbation de 72% des citoyens, selon une étude menée par un institut de sondage local. Ces mines génèrent de maintenant des revenus directs pour l'État, permettant ainsi de financer des programmes de réinsertion pour les jeunes et des projets d'infrastructures durables dans les zones rurales. Quant à l'Alliance des États du Sahel, AES, le projet de monnaie commune, adossé à des ressources naturelles comme l'or, le pétrole et l'uranium, est déjà en cours de discussion. Les PLJT. Les pays membres ont mis en place un cadre financier pour soutenir ce projet, et les premières projections indiquent que la mise en place de cette monnaie pourrait réduire la dépendance à l'égard de l'euro et du dollar américain de 20 à 25% dans les 5 prochaines années, selon des estimations d'économistes de la région. Ces initiatives sont des preuves de la viabilité du modèle économique proposé par Traoré. Toutefois, les défis restent en pointe nombreux. Le succès à long terme de ce modèle dépendra non seulement de la capacité du Burkina Faso à maintenir sa trajectoire de croissance, mais aussi de sa capacité à convaincre ses voisins et partenaires régionaux d'adopter des réformes similaires. Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré et la vision d'un Burkina Faso libre des chaînes du franc CFA sont sans aucun doute audacieuses et ambitieuses. Cependant, elles ne sont pas sans controverse. L'approche de Traoré a suscité des critiques,
principalement sur les risques associés à la rupture avec un système monétaire qui a assuré une stabilité relative pendant plusieurs décennies. Les partisans du franc CFA affirment que ce système est la clé de la stabilité économique en Afrique de l'Ouest, en garantissant des taux de change prévisibles et une faible inflation, ce qui a permis à certains pays d'éviter les turbulences économiques majeures. L'abandon du franc CFA, selon ces critiques, pourrait entraîner une volatilité monétaire et une incertitude qui nuirait aux investissements étrangers et pourrait conduire à une inflation incontrôlable. En outre, le manque de coordination régionale sur la création d'une nouvelle monnaie pourrait déstabiliser l'économie de pays qui dépendent fortement du commerce intra-africain. De plus, certains économistes affirment que la politique de nationalisation des mines d'or et de transformation des ressources locales pourrait avoir des effets négatifs sur les relations économiques internationales. Ils soulignent que les grandes entreprises minières qui contrôlaient auparavant les mines apportaient un savoir-faire technique et des investissements importants, des éléments qui pourraient être réduits par l'intervention de l'État dans ce secteur. Bien que la nationalisation puisse à court terme renforcer l'économie locale, elle comporte également des risques d'inefficacité administrative et de corruption, ce qui pourrait, à long terme, freiner la croissance. En réponse à ces critiques, Traoré et ses partisans soutiennent que l'Afrique ne doit plus attendre la bienveillance des puissances étrangères pour définir son avenir. Selon eux, l'indépendance économique, bien que risquée à court terme, est la seule voie vers un véritable développement durable et une souveraineté totale. Le succès de la première raffinerie d'or et des réformes agricoles démontre que le pays est capable de prendre en main son destin économique sans dépendre des acteurs étrangers. De plus, l'entrée en force du Burkina Faso dans l'Alliance des États du Sahel, AES, et l'idée d'une monnaie régionale adossée à des ressources africaines illustre la possibilité de construire des alliances économiques indépendantes et solides, capables de résister aux pressions extérieures. Ainsi, bien que les critiques de Traoré aient leur mérite, il est essentiel de comprendre que les réformes qu'il propose visent à libérer l'Afrique de la dépendance et à bâtir un avenir où les pays africains ne seront plus des spectateurs passifs de leur propre destin économique. Le défi sera de prouver que cette approche peut offrir une stabilité à long terme. Mais les premiers signes montrent que le Burkina Faso pourrait bien être en train de tracer une nouvelle voie pour le continent. À ce stade, il devient clair que l'initiative d'Ibrahim Traoré et l'ambition de créer une Afrique économiquement souveraine ne sont pas simplement des aspirations idéologiques, mais des actions concrètes qui prennent forme dans le Burkina Faso et au-delà. En lançant la première raffinerie d'or nationale, en nationalisant les mines et en mettant en place des réformes agricoles ambitieuses, Traoré ne fait pas que défier l'ordre économique existant, il le redéfinit. Cependant, le véritable test réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique et à convaincre d'autres nations de le rejoindre. L'Alliance des États du Sahel, désormais un acteur majeur de cette transformation, représente l'espoir d'une coopération régionale qui pourrait, à terme, conduire à la création d'une nouvelle monnaie adossée aux ressources africaines, réduisant ainsi la dépendance au dollar et à l'euro. Mais à quel point ces réformes peuvent-elles être viables à long terme sans un soutien externe et des investissements étrangers? Traoré devra trouver un équilibre entre indépendance et coopération pour réussir à concrétiser cette vision. Les conséquences de la rupture du Burkina Faso avec le franc CFA ne se limitent pas uniquement à des changements économiques internes, mais s'étendent à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. D'un côté, cette décision audacieuse pourrait offrir un modèle de souveraineté économique pour les autres nations africaines, prouvant qu'il est possible de se libérer des systèmes monétaires
hérité du colonialisme et d'établir une économie autonome. Ce modèle, qui vise à exploiter les ressources locales et à renforcer les capacités de production interne, offre la possibilité de réduire la dépendance vis-à-vis des importations et de promouvoir une économie circulaire et résiliente. Les réformes économiques du Burkina Faso ont déjà commencé à produire des résultats tangibles. L'inauguration de la raffinerie d'or, par exemple, a permis au pays de conserver une plus grande part de la valeur ajoutée dans le secteur minier. Au lieu d'exporter du minerai brut, le pays transforme l'or sur place, générant ainsi des revenus fiscaux et des emplois locaux. Cela renforce non seulement l'économie nationale, mais aussi l'identité économique du pays, en favorisant la valeur ajoutée et l'indépendance face aux fluctuations des marchés mondiaux. Le secteur agricole connaît également des progrès. L'usine de transformation de tomates à Ponongo a déjà permis de réduire les importations de produits alimentaires en valorisant la production locale. Ce changement a aussi des répercussions sur l'emploi avec la création de nouvelles opportunités pour les agriculteurs locaux et dans la sécurisation alimentaire, un objectif crucial pour le pays. Cependant, ces changements ont également des implications géopolitiques. Le retrait du Burkina Faso du franc CFA pourrait inciter d'autres pays d'Afrique de l'Ouest à suivre le même chemin, créant un domino de déconnexion du système monétaire dominé par la France. Cela pourrait affecter les relations entre ces pays et les anciennes puissances coloniales, tout en modifiant les équilibres économiques régionaux. L'alliance des États du Sahel, attends, c'est AES, qui regroupe des pays comme le Mali et le Niger, pourrait devenir un modèle de coopération régionale autonome, défiant les structures économiques dominées par l'Europe et les États-Unis. Cependant, les risques associés à ces changements sont également considérables. L'isolement économique temporaire de pays comme le Burkina Faso, en raison de leur choix de se retirer du système du franc CFA, pourrait entraîner des sanctions économiques de la part des partenaires traditionnels. De plus, la mise en place d'une nouvelle monnaie adossée aux ressources naturelles, bien qu'ambitieuse, devra surmonter de nombreux obstacles techniques et économiques. La mise en place d'un tel système nécessitera une gestion rigoureuse des ressources et une transparence absolue pour éviter la corruption et les inefficacités, des problèmes qui ont affecté de nombreux pays en développement par le passé. Néanmoins, l'exemple du Burkina Faso démontre que même les pays les plus vulnérables peuvent entreprendre des réformes radicales pour prendre en main leur avenir économique. En redéfinissant la relation de l'Afrique avec ses ressources et ses monnaies, Ibrahim Traoré et ses alliés pourraient ouvrir la voie à une Afrique véritablement souveraine. Dans les 6 à 12 mois à venir, l'Afrique de l'Ouest pourrait être témoin de plusieurs scénarios possibles, chacun influencé par les réformes audacieuses de Ibrahim Traoré et de ses alliés. Le premier scénario, le BASE, envisage une stabilisation réussie du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Sous ce scénario, la rupture avec le franc CFA pourrait être gérée de manière progressive avec des mesures compensatoires pour minimiser les impacts économiques à court terme. L'économie du Burkina Faso pourrait continuer à croître, soutenue par ses réformes économiques internes comme la raffinerie d'or et les politiques agricoles. La création de la monnaie adossée aux ressources naturelles progresserait, bien que plus lentement que prévu, en raison de la complexité de la mise en place d'une telle monnaie. Le Burkina Faso, en devenant un modèle de souveraineté économique, inspirerait d'autres pays d'Afrique de l'Ouest à suivre une voie similaire, et l'AES renforcerait sa position sur la scène internationale. Le deuxième scénario, l'optimistique, envisage une adoption rapide des réformes par d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, avec un soutien croissant de la communauté panafricaine. La transition vers une monnaie régionale adossée aux ressources naturelles pourrait être accélérée
avec un succès tangible dans les premiers mois. Cette nouvelle monnaie pourrait être utilisée pour remplacer le franc CFA dans la région, ce qui libérerait les pays membres de l'AES de l'influence monétaire de la France. Le Burkina Faso et ses alliés pourraient alors attirer davantage d'investissements internationaux, en particulier dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures, ce qui renforcerait encore leur indépendance économique. Ce scénario optimiste serait accompagné d'une augmentation des échanges commerciaux intra-africains et d'une coopération renforcée au sein de l'AES avec une consolidation de la souveraineté économique régionale. Le dernier scénario, le worst, prévoit une opposition croissante de la part des puissances internationales, en particulier de la France qui pourrait exercer des pressions économiques et diplomatiques sur le Burkina Faso et ses alliés. Le retrait du Burkina Faso et des pays membres de l'AES du système du franc CFA pourrait entraîner des sanctions économiques, des baisses de l'aide internationale et une instabilité accrue dans la région. La mise en place d'une nouvelle monnaie pourrait échouer, avec des conséquences économiques négatives à court terme, notamment une inflation incontrôlée et une dévaluation de la monnaie locale. Les les tensions internes et les conflits politiques pourraient également émerger, mettant à mal les réformes et risquant de diviser les pays membres de l'AES. Si la situation n'est pas maîtrisée, l'ambition de créer une Afrique économiquement souveraine pourrait se heurter à de sérieuses difficultés, retardant ainsi la mise en place d'un nouveau modèle de développement régional. Dans tous les scénarios, l'avenir du Burkina Faso et de l'AES dépendra de leur capacité à équilibrer souveraineté et coopération tout en surmontant les défis économiques et géopolitiques qui se dresseront sur leur chemin. Le modèle économique d'Ibrahim Traoré et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas seulement des sujets d'intérêt pour les économistes ou les politiciens africains. Ce mouvement représente un tournant majeur dans la façon dont l'Afrique pourrait réécrire son histoire économique. Pour les citoyens du continent, ce n'est pas une simple question de monnaie ou de ressources naturelles, c'est une question de dignité et de contrôle sur leur propre avenir. L'initiative de Traoré frappe au cœur de cette quête de souveraineté. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'Africain ou même en tant que citoyen mondial qui regarde cette évolution? Tout d'abord, cette révolution économique est une invitation à réfléchir sur les systèmes que nous avons toujours acceptés sans questionner. Les générations précédentes ont vécu sous l'influence directe des anciennes puissances coloniales, mais la nouvelle génération, incarnée par des leaders comme Traoré, commence à envisager un avenir où l'Afrique prend les rênes. Ce n'est pas une simple révolution économique, c'est une redéfinition du pouvoir économique et politique sur le continent. Ce changement, bien que radical, pourrait offrir un modèle de développement plus juste, plus équitable et surtout plus autonome. Pour les jeunes Africains, c'est un message d'espoir. Vous avez le pouvoir de changer le destin de votre pays. Pour les entreprises africaines, c'est une opportunité de renforcer les secteurs locaux, de créer de la valeur ajoutée et de participer activement à la construction d'une économie forte. Pour la diaspora, c'est l'occasion de réinvestir dans un continent en pleine transformation. Le choix fait par Ibrahim Traoré est bien plus qu'un acte politique. C'est un appel à l'action pour tous ceux qui croient qu'un avenir autonome pour l'Afrique est possible. Pour qu'Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel réalisent leur vision de l'indépendance économique, un plan en plusieurs étapes doit être mis en place. Ce processus, bien que complexe, repose sur des actions concrètes et mesurables. Créer une nouvelle monnaie régionale. La première étape consiste à établir une monnaie régionale adossée aux ressources naturelles, comme l'or et l'uranium. Cela nécessite la mise en place d'une infrastructure monétaire solide, y compris la création d'une banque centrale régionale.
Il faudra également développer un système de paiement numérique sécurisé avec une gestion transparente des réserves. Cette monnaie serait conçue pour être utilisée dans tous les pays membres de l'AES, permettant de réduire les dépendances externes, renforcer l'intégration économique régionale. L'une des clés du succès sera la mise en place de marchés communs et l'élimination des barrières commerciales entre les pays de l'AES. Cela facilitera la circulation des biens, des services et des capitaux à travers la région. Une infrastructure régionale, comme des routes, des lignes ferroviaires et des réseaux énergétiques, devra être développée pour soutenir cette intégration économique. Encourager les investissements locaux et étrangers. Il est essentiel de renforcer les capacités des entreprises locales et d'attirer des investissements étrangers qui respectent la souveraineté économique. Des incitations fiscales et des partenariats publics-privés pourront encourager les entreprises à investir dans des projets d'infrastructures et des industries stratégiques comme l'agriculture, l'extraction minière et la transformation des ressources locales, éducation et formation des ressources humaines. Pour soutenir cette transformation, un investissement massif dans l'éducation et la formation professionnelle est crucial. Former les jeunes Africains aux compétences nécessaires pour gérer ces nouvelles industries sera un pilier essentiel de la réussite de ce projet économique. Ces étapes, bien qu'ambitieuses, sont réalisables si les pays de l'AES maintiennent une coopération régionale solide et déterminée. Le processus de transition vers une Afrique économiquement souveraine sera difficile, mais avec une mise en œuvre stratégique, il peut aboutir à une véritable transformation. En fin de compte, ce que propose Ibrahim Traoré ne se limite pas à une série de réformes économiques, mais bien à un changement radical dans la manière dont l'Afrique se définit sur la scène mondiale. En décidant de rompre avec le franc CFA et en mettant en œuvre des réformes audacieuses, il a ouvert une porte vers un avenir où l'Afrique pourrait enfin prendre le contrôle de son destin économique. La vision qu'il incarne, portée par une volonté inébranlable, ne se résume pas seulement à des chiffres et des plans. Elle touche au cœur de ce que signifie être une nation libre, capable de se réinventer et de construire son avenir sans l'ombre de l'histoire coloniale. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, incarne cette nouvelle Afrique, une Afrique qui refuse d'être définie par son passé et qui choisit de se concentrer sur ses potentialités. À travers la création de la raffinerie d'or, les réformes agricoles et l'alliance des États du Sahel, Traoré n'offre pas seulement un projet économique, mais un espoir pour toute l'Afrique. L'heure de la souveraineté économique a sonné. Et ce changement, bien que lent et semé d'embûches, s'annonce comme le début d'une révolution tranquille qui pourrait redéfinir l'avenir du continent pour les générations à venir. La révolution économique menée par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel est bien plus qu'une simple transformation des systèmes financiers. C'est un mouvement vers une Afrique véritablement souveraine où les pays prennent en main leur destin. Ce modèle de développement ne sera pas facile, mais il est nécessaire pour rompre les chaînes de la dépendance. Si vous croyez en l'idée que l'Afrique peut et doit tracer sa propre voie, il est temps de rejoindre ce mouvement. Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou membre de la diaspora, chaque voix compte dans cette transformation. Partagez cette vision, engagez-vous dans le débat sur l'indépendance économique et soyez acteurs de ce changement. Car cette révolution ne se fait pas sans vous. À travers des actions concrètes, du soutien aux projets locaux, à l'investissement dans les infrastructures, chaque individu peut contribuer à la création d'une Afrique qui se construit sur ses propres termes et non sur ceux imposés par d'autres.